Vous allez choisir une niche. D'ailleurs, je vous dis, je pense qu'on va mettre en place une petite liste de derrière les fagots avec toutes les niches possibles. Comme ça, au moins, vous allez choisir, on aura tout validé en amont. Ça, c'est pas con. Franchement, c'est pas con, c'est pas con. Et du coup, vous allez choisir. Donc, par exemple, le yoga. Par exemple, le yoga. Vous allez faire un contenu, donc un site qui tournait autour du yoga. Le yoga, c'est assez spécifique, c'est bien. Yoga. Vous allez commencer à écrire des articles ou faire du contenu. Ça va dépendre un peu du type de personnes. Il y a des personnes qui sont plus à l'écrit, d'autres qui sont plus en vidéo. Moi, par exemple, je suis plus en vidéo. Ça, je pense que il n'y a pas de débat. Je préfère faire des vidéos que d'écrire. Même si j'écris un bouquin et que je fais des articles aussi, ça me fait moins kiffer. Donc, moi, je suis plus en vidéo. Donc là, par exemple, si j'étais dans une thématique que je connaissais bien, alors yoga, c'est un mauvais exemple pour moi. Mais imaginons, je serais un fan de yoga, je ferais plutôt des vidéos. Et donc, je serais plutôt sur YouTube et sur les réseaux. Mais si jamais j'étais plutôt à l'écrit, je ferais un site où je ferais des articles. Et dans ces articles-là, j'utiliserais des mots-clés qu'on trouve via des outils comme Keysearch, etc. Et avec ces mots-clés-là, je ferais des contenus qui permettraient d'optimiser son référencement naturel. Donc, vraiment être ciblé. Le pire truc, quand vous écrivez des articles ou vous avez une stratégie comme ça de référencement naturel, c'est d'écrire pour écrire. C'est-à-dire d'écrire un article qui ne soit pas optimisé pour Google. Ça sert à rien parce que vous n'allez pas être dans les 10-15 premiers sur Google. Et si vous n'êtes pas dans la première page sur Google sur des mots-clés, c'est même pas la peine. N'écrivez pas, ça sert à rien. Vous allez perdre du temps et vous n'aurez pas de trafic. Faites des vidéos, il y aura plus de chances que ça marche. Mais même les vidéos, il y a quand même aussi un travail de référencement. Par exemple, la vidéo que je fais aujourd'hui sur l'affiliation marketing, sur YouTube, elle est optimisée sur affiliation marketing. Comme ça, quelqu'un qui cherche une information sur affiliation marketing, il va être, normalement, il y a des fortes chances qu'il tombe sur ma vidéo. Et donc, forcément, on cale une demande et un besoin avec une solution. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre cette optique-là de ne pas écrire pour écrire. C'est le pire truc que vous pouvez faire, c'est d'écrire de l'article juste pour le fun. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Faites un article optimisé tout le temps. Et donc, yoga, on pourrait promouvoir les accessoires, les formations, des prestations, des clubs, des cours, et ça pourrait être vraiment pas mal. Le fait d'être dans une niche comme ça, ça vous permet d'être vraiment bon dans votre truc. Et au niveau de Google, ça, je me suis aperçu de ça. En fait, Google, après, te met un peu une étiquette. Je te prends un exemple concret. Mon site, je suis mon patron.fr. Il y a une étiquette Amazon. D'accord? Alors, quand je fais un contenu sur Amazon, je sors, vous pouvez aller vérifier, je sors dans les 5 premiers parce qu'on l'a optimisé comme ça. Par contre, dès que je parle un peu d'autres sujets, de la bourse, des investissements en bourse, du dev perso, des trucs création d'entreprise, etc., c'est plus compliqué pour moi d'être bien référencé sur Google parce que, on va dire, la sémantique du site n'est pas forcément là-dedans. Donc, il faudrait que je crée beaucoup de contenu sur ça. Donc, du coup, il faudra mieux que je fasse des sites très spécifiques. Par exemple, investirembourse.fr. Bon, ça, je pense qu'il est déjà pris. Mais vous voyez ce que je veux dire? Un truc bourse et que je fasse du contenu bourse. Après, j'ai pas le temps, donc je le fais pas. Mais si jamais je voulais vraiment optimiser l'affiliation, que je faisais que ça, je ferais des sites vraiment très spécifiques. J'en ai déjà pas mal. Je dois avoir 17 ou 18 sites en tout qui tournent, donc qui sont principalement sur d'affiliation santé et bien-être, etc. Puisque c'est quand même notre niche principale sur le e-commerce. Et des sites qui sont liés à Team Phoenix. Bref, ces sites-là, ils sont plutôt liés sur le e-commerce, mais si jamais je devais changer de thématique, je recréerais un site ou j'achèterais un site qui serait dans cette thématique-là. Le fait d'être ciblé, c'est quand même un gros avantage dans l'affiliation. Être un site qui fait de l'affiliation sur tout, il faut que ça soit un énorme site. Et donc, en général, ça veut dire qu'il faut des ressources monétaires et des ressources de temps. Donc, pour là, aujourd'hui, je pense que 99% des personnes qui vont regarder cette vidéo sont des débutantes qui n'ont pas encore fait d'affiliation ou un petit peu d'affiliation. Le conseil que je vous ai donné, que je vais vous donner, parce que ça fait quand même 6 ou 7 ans que je fais de l'affiliation au moment où je tourne la vidéo, donc depuis 2015, c'est d'être spécifique dans une niche. Alors, la niche, après, vous pouvez l'élargir, et si vous l'élargissez trop, vous créez d'autres sites. Et là où c'est puissant, c'est qu'après, vous avez créé ce qu'on appelle un réseau privé, c'est-à-dire que vos sites, vous les liez entre eux. Et comme ça, en termes de référencement, ça vous aide à pousser tous les sites. Ça, c'est ultra puissant.